Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel dans ce tutoriel de personnalisation pour Ubuntu. Alors on avait vu déjà les deux autres tutoriels de personnalisation et là c'est le tutoriel final de personnalisation. Alors on tape Compiz, alors d'abord on ouvre la Logitech Ubuntu, on tape Compiz et de là on installe le gestionnaire basé sur OpenGL, on installe Compiz Fusion Icon, alors lui on n'est pas obligé de l'installer mais on peut l'installer aussi, et le gestionnaire de configuration des paramètres de Compiz. Une fois qu'on a installé ces quatre là, on va pouvoir démarrer. De là, on a juste une autre petite chose à faire, c'est Synaptic. Voilà, et on installe aussi le gestionnaire de paquets Synaptic. Une fois que vous avez téléchargé les 5 logiciels, nous allons pouvoir configurer tout ça. De là, on va dans le tableau de bord. Ici, on tape SNY. De là, on a le gestionnaire de paquets Synaptic. On ouvre le gestionnaire de paquets, il nous demande le mot de passe, on tape le mot de passe de son ordinateur. Dans la barre de recherche en haut, on tape Compiz, et de là, il nous sort tous les paquets pour Compiz. Alors, de là, regardez bien tout ce qui est coché, et de là, vous allez devoir cocher à l'identique et le mettre en vert. Pour le mettre en vert, il suffit de cliquer à l'intérieur et de mettre sélectionner pour installation. Alors moi ils sont déjà installés, mais autrement vous cliquez sur sélectionner pour installation. De là il y aura la petite checkbox qui va se mettre avec un petit V à l'intérieur. Une fois que vous aurez fait ça, il faut absolument appliquer les paramètres. Une fois que vous aurez appliqué ici en haut, vous aurez tout en vert ici. Donc on fait clic droit, sélectionner pour installation et on applique ensuite la configuration. De là, on pourra fermer Synaptic et on passe dans nos tableaux de bord. De là, on tape Comp. Voilà. Et une fois qu'on a tapé Comp, on peut se retrouver qu'on a le gestionnaire de Compiz. On ouvre le gestionnaire de Compiz. Alors si vous cochez mal les checkbox dans Synaptic, vous aurez des problèmes par rapport comment dire, des bugs ou votre ordinateur peut friser ou d'autres choses comme ça. Donc cochez bien comme moi, c'est impératif. De là, je vais vous montrer pour ceux qui sont sur VirtualBox la configuration de ma VirtualBox. De là, dans Système, vous mettez de la RAM. Là, normalement, il n'y a rien à toucher. Et de là, vous mettez ici l'accélération. Vous vérifiez que c'est coché. Normalement, de base, c'est coché. On passe en affichage. La mémoire vidéo, vous en mettez. Donc, vous mettez ce que vous voulez en mémoire vidéo. Et par contre, impératif, activez l'accélération 3D. De là, pour Compiz. Alors, c'est là où on va s'amuser maintenant à configurer tout notre Compiz. Ce qu'il faut, vous voyez ici, nous avons tout. On peut directement taper dans la barre de recherche notre effet si on en a envie, ou tout est classé par catégorie. Alors, vous voyez la catégorie bureau se trouve ici, accessibilité, et ainsi de suite. De là, vous avez les recherches avancées, les préférences avancées. Bon, ça, vous pourrez aller les voir quand vous aurez bien compris tout le système de Compiz. De là, le but va être de cocher tous les effets. Alors en les cochant tous, ça va permettre de rajouter des effets. Si vous ne cochez pas tous les effets ici, dans certains paramètres, vous n'aurez pas droit à tous les effets. Alors je viens de changer de machine pour justement vous faire voir ma configuration complète. Alors de là, voilà, donc vous avez activé tous les petits logos de A à Z, et maintenant je vais vous faire voir directement ma machine pour pas repasser partout. Alors première chose à faire, déjà je vais vous faire voir encore, hop, on va le faire par Ubuntu, on va aller dans Firefox, voilà. Alors bon, pour l'instant il n'a pas envie. Alors vous avez tout activé ici. Donc là vous avez vu la déformation des fenêtres, la déformation permet de faire ça. Ici vous pouvez régler tous les paramètres que vous voulez par rapport à la déformation des fenêtres. De là vous voulez peut-être avoir le contour comme moi. Alors me dit là il a planté. Donc ici là le contour au niveau des fenêtres. Alors pour avoir le contour au niveau des fenêtres, c'est décoration de la fenêtre.
Vous cliquez ici et de là vous avez les petits onglets qui se déroulent. Et de là vous réglez le rayon de l'ombre et ainsi de suite, les paramètres, de façon à avoir le contour de la fenêtre. Alors ça serait bien que Firefox ici se lève, voilà. Et de là je vais vous faire voir comment j'ai eu mon arrière-plan. Alors il y aura le lien dans la description, vous allez chez Nitrogène, voilà. Et là, voilà, donc directement vous arrivez ici où il y a le lien avec les arrière-plans. Et là vous pouvez descendre, il y a une multitude d'arrière-plans. C'est hyper simple. Donc on va prendre un exemple. On va prendre celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Alors du moins on va se mettre en grand. Est-ce qu'il va me le prendre? Ici, on a notre image en grand, on fait enregistrer l'image sous. Il nous demande où on veut l'enregistrer. Nous, on va l'enregistrer sur notre bureau. On fait enregistrer, voilà, il vient de la télécharger. De là, on ferme tout ça. Et pour mettre l'image d'arrière-plan, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser Compise et notre image se trouve ici. Donc là, clic droit sur le bureau, vous mettez en plein milieu, clic droit, modifier l'arrière-plan du bureau. Une fois que vous avez fait ça, là vous voyez bien mon image, le but va être de charger l'image à l'intérieur. Vous cliquez le petit plus, alors j'ai peut-être été un peu vite, là il y a un petit plus, vous cliquez dessus et de là donc sur le bureau et vous sélectionnez votre image. Alors, elle peut être n'importe où dans votre ordinateur, on clique sur ouvrir, on a bien l'image et voilà, nous avons l'image d'arrière-plan qui est à changer. Alors moi je vais la rechanger, hop ça sera mieux, voilà. Et voilà, de là on reprend notre compise. Vous avez vu comment on fait les styles de fenêtres hein, avec tout ça. Donc par exemple je vais vous faire voir si j'enlève la valeur ici, on voit bien le style qui a baissé. Et si je la... Hop, alors ça c'est un autre effet. Et là 18, voilà, là on voit bien les effets. De là on fait précédent. Je vais vous faire voir toute ma config en gros. Par exemple ici on voit on a Super Shift 9, Shift Super 9. Et alors, par exemple si je clique ici, vous aurez le bouton qui sera sous cette forme là. Vous allez atterrir comme ça, vous cliquez sur activer. Et de là il nous demande si on veut activer directement le truc. Donc là bon c'est un mauvais exemple, je vais vous le faire ici plutôt sur le premier. De là, vous cliquez activer, activer. Là, on sélectionne, donc là, c'est activé. On met combinaison des touches. Et là, j'appuie juste sur la touche D de mon clavier. Vous voyez, il a pris la touche D. Donc, je clique dessus. Et maintenant, j'appuie sur la touche D. Et là, vous voyez que je peux écrire directement dedans tout ce que j'ai envie. Donc, si je maintiens, vous voyez que je peux continuer à écrire. Et si j'enlève, ça va s'arrêter, quoi. Donc, voilà le truc. Hein. Vous pouvez gribouiller sur votre écran sans problème. Alors, de là, il nous dit clear avec le bouton de la souris. Voilà. Donc moi, il est paramétré sur le bouton 9 de ma souris. Hein. C'est pour ça que si je renclenche D, hein, on peut très bien écrire ce qu'on a envie très facilement. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Vous voulez faire un tutoriel ou quelque chose, ou faire savoir ça à vos amis. Ce que vous kiffez, vous pouvez vous amuser avec. Voilà, donc là, on a déjà vu le mode Paint. On a vu tout ça, vous avez le mode réflexion. Après il suffit de configurer l'ensemble de la chose à l'intérieur, hein. Il n'y a rien de compliqué. Comme là le cube de rotation, je vais vous faire voir ma config pour le cube de rotation. Vous voyez ce qui est activé. De là en bas il n'y a rien à charger, on peut charger aussi des images si on en a envie. Il y a la réflexion qui est là, donc moi j'ai mis en jumpy réflexion. Tout est coché. On a la déformation, cylinder, si on veut en sphère. On peut l'avoir en sphère, donc pour ça il faut cliquer dans le bureau. Vous voyez que là si je clique on est en sphère. Et là je suis en mode cylindre à l'intérieur, là c'est en cylindre. De là on a vu la configuration de celui-là. On va mettre alors le 3D. Vous voyez, je vous laisse la config. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on en a d'autre après on peut faire des effets d'eau aussi. Alors les effets d'eau, CTRL SHIFT primary next. Alors là vous voyez que
Ah non, ça c'est le mauvais effet, ça c'est changement de bureau, mais l'effet d'eau ça fait une vague dessus, donc il suffit d'éditer hein, les configs de touches. Bon, je vais pas passer tout le truc, hein, mais vous voyez à peu près, vous avez compris le coût des systèmes de config. Hein. C'est comme les types de fenêtres animées, vous avez tout à peu près pareil. Hein. Pour le cube, faut peut-être activer ici, je me rappelle plus exactement parce que moi j'ai peut toucher partout. Après, je sais pas non plus fait gaffe où j'avais touché tout, mais il faut vraiment regarder. De toute façon, vous voyez à peu près les menus. Hein. Je vous fais à peu près voir tout ça. Tout ce que vous avez besoin pour vous amuser, c'est comme cube rotation. Ah, voilà, vous regardez toutes les configs, vous mettez comme moi et à la finale vous aurez comme moi tout de A à Z. Alors ça c'est pour la rotation, primary alt. Donc ça c'est la prime. Alors ça, cette rotation là, c'est ça. Si vous voulez avoir cette rotation là, c'est ce menu là qui permet de faire cette rotation. Donc là vous voyez j'ai appuyé sur CTRL primary alt right. Alors CTRL primary alt right. Majuscule, flèche majuscule, CTRL alt, petite flèche de droite. Ou petite flèche de gauche, ça dépend, ou autrement. Après il y a aussi le mode en bas. Donc là vous voyez, hop, c'est en train de faire l'effet vaguelette qu'on a vu tout à l'heure directement sur l'écran. Hop, je suis passé où je suis là. Donc il suffit de configurer les touches. Hein. Moi j'ai à peu près tout touché, c'est ce qu'il faut faire. En y allant bien sûr doucement avec précaution parce qu'on peut planter aussi notre truc. Hein. Ça c'est pour le logging à la fin pour se déconnecter. On peut faire des annotations. Vous voyez de toute façon il y a tout un tas de menus. Il est relativement énorme. Vous avez vraiment de quoi faire. Après je peux pas tout vous passer parce que ça serait vraiment trop long en vidéo. Et sachant que j'ai pas tout découvert et que je me suis amusé sur certains trucs. Hein. Parce qu'après, bon, trop d'effets, tu les fais, hein, comme on dit, et voilà. De là, qu'est-ce que je vous ai pas fait voir les annotations. Donc, ah oui, alors petite précision. Si ici, vous cochez pas tous les effets, dans les effets d'animation, vous n'aurez pas toute cette liste d'effets. Donc, s'il y a manque, faut cocher tous les autres effets avant. Ici, vous devez pas avoir burn, vous devez avoir glide. Donc, vous sélectionnez, vous faites clic droit et modifier. Donc, clic droit, modifier. De là, on sélectionne le code. Donc si c'est glide, vous sélectionnez le code. De toute façon, vous avez forcément une ligne de base. Et vous sélectionnez le code. Par exemple, je vais supprimer, voilà, mon burn. Donc là, on fait fichier nouveau. Et de là, on va faire un burn. Alors, avant de vous faire le burn, je vais vous faire voir peut-être, voilà, vous voyez que là, il n'y a rien du tout qui se passe. Par contre, elle s'explose. Donc on colle le code à l'intérieur. Ici on modifie la valeur. Si on met 50 ça va être trop rapide, ça va pas être visible. On clique sur fermer et on ouvre notre Firefox. Voilà, là on voit bien l'effet burn qui vient de se mettre. Alors petite astuce, hein. À chaque fois, des fois si vous n'avez pas votre effet qui s'affiche, ça pourrait être à ce niveau là. Là vous voyez que fade est premier, que burn est deuxième. Ce qu'il faut c'est cliquer sur monter pour que notre effet soit en première ligne pour qu'il détecte que c'est lui le premier. Comme ça bah, votre effet se jouera. Donc c'est la petite truc à bien penser à monter tout le temps l'effet en haut. Pareil pour close animation, vous pouvez voir que j'ai mon explode qui est en haut comme on a vu tout à l'heure, l'explosion des fenêtres. Hein. C'est la même manipulation, on prend le code, on copie, on colle, et de là, on met pour explode. Alors, si vous voulez, je peux vous faire voir pour explode, on refait clic droit, modifier, voilà. Hop, on en fait copier, fermer, nouveau, on choisit... non, alors avant de faire ça, il faut peut-être que je supprime explode. On va supprimer explode, on fait nouveau, on va chercher explode, voilà, on colle notre code à l'intérieur, on fait fermer. Ouais, alors non, j'ai fait un peu n'importe quoi. Si on veut voir un bel explode, faut mettre un 500. On fait ça, et là, on va voir donc l'explode. Là, il est en bas, donc il va pouvoir marcher par rapport aux autres effets. Là, vous voyez que j'ai pas mon explode. Vous avez vu, alors je vais vous le refaire pour bien que vous voyez quand même. Ici, j'ai pas d'explosion. Là, il n'y a pas d'explosion. Si je remonte maintenant mon explode tout en haut, je clique sur Firefox, et de là, on a l'explode. Donc vous voyez le coup de monter bien en haut la chose. Hein. Surtout monter bien les effets en haut de façon à ce qu'ils soient enclenchés. Hein. De là, pareil, vous pouvez toucher à tout ça si vous voulez. Hein. Vous pouvez modifier d'autres paramètres. Pareil ici, et ici, il y a d'autres paramètres. Donc vous avez de quoi faire et de quoi vous amuser. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. On a vu les principales fonctions de ça. De là,
je dirais qu'on a tout vu, hein. Si vous avez des problèmes par rapport à des effets que vous avez vus que vous n'avez pas enclenché, demandez, au pire je vous aiderai, hein. C'est comme là, vous pouvez avoir Magic Mousse, hein, exemple, on fait super, donc pour les pour les claviers Mac, super pour nous ça représente la touche commande. Vous pour Windows, super, c'est la touche Windows, hein, si je dis pas de bêtises. Donc de là, si je fais le K, super K, alors vous voyez que là j'ai bien les effets qui sont là par rapport à super K. Donc commande K sur mon Mac, hein, et vous sur Windows. Voilà, donc vous réglez les effets directement, et vous avez tout ça à régler, vous avez de quoi vous amuser. Et voilà, hein, je pense avoir fait le tour de tout ça. Je vous ai montré les principales fonctions de Compiz. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a tellement de menus que ben, vous avez de quoi passer du temps dessus. Voilà, j'espère que ce tutoriel de personnalisation vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.